C'est quoi le meilleur investissement quand on est débutant? Alors, je vais te donner les 3 meilleurs investissements que tu peux faire. Le premier, c'est la bourse avec les ETF. Un ETF, ça permet d'investir sur un panier diversifié d'actions en un seul achat. Un ETF Monde, par exemple, sur un PEA, le plan épargne en actions, qui est une enveloppe avantageuse fiscalement en France. Tu vas pouvoir investir donc sur des parts d'ETF qui te permettent de détenir des centaines, parfois des milliers d'actions en un seul achat. Un ETF Monde, par exemple, c'est 1400 entreprises sur 23 pays développés. Donc, tu vas avoir les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Canada, etc. Tu vas avoir tous les secteurs d'activité. Et tu vas avoir du coup un portefeuille diversifié, optimisé fiscalement, performant, en tout cas du moins historiquement. Un ETF Monde a rapporté. Maintenant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais a rapporté depuis sa création dans les années 70 une performance annuelle de 10,4%. Et c'est très accessible puisque tu peux acheter des parts d'ETF à partir de 5 € sur un PEA. Deuxième investissement, les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. Pour faire simple, c'est de l'immobilier mais passif. On appelle ça aussi de la pierre papier. Mais c'est cher ça, non, les SCPI? Alors, c'est accessible à partir d'une centaine. Les moins chers, c'est 200 €. Et sur Assurance Vie, tu peux même commencer à partir de 50 €. C'est quand même assez accessible. Et ça permet d'avoir une diversification en immobilier que tu n'auras jamais ailleurs. Souvent, quand tu investis en immobilier, c'est un crédit immobilier, c'est sur 20 ans, c'est des sommes, voilà, c'est au moins 50 000, 60 000 € peut-être pour un studio, etc. Donc, c'est un gros engagement. Là, donc, c'est une centaine d'euros. Et surtout, une SCPI, c'est une société qui va détenir pour toi des biens immobiliers et plusieurs biens immobiliers. Tu peux avoir aujourd'hui sur une SCPI des centaines de biens immobiliers, des centaines de locataires. Si un locataire ne paie pas, ça se ressent que très peu, alors que dans ton studio, si ton locataire ne paie pas, tu te mets vraiment dans la mouise, hein, on va dire. Ta rentabilité, elle est négative, hein, parce que tu as quand même les charges et les impôts, taxes foncières, etc. à payer. Les SCPI, ça permet aussi d'avoir de l'immobilier professionnel, donc tu vas avoir des basic fit, des actions, des commerces, des salles de sport, des hôtels, etc. Et puis, ça permet donc de toucher finalement des revenus potentiels. Donc, les SCPI souvent versent les loyers de manière mensuelle, parfois trimestrielle. Et historiquement, les SCPI ont rapporté depuis les années 2000 autour de 7% par an aux investisseurs. Attention à bien choisir ces SCPI, il y a vraiment des SCPI très médiocres sur la place et à bien optimiser fiscalement aussi le mode de détention des SCPI. Troisième investissement qu'on peut faire, et je pense que c'est celui par lequel il faut absolument commencer, c'est juste d'investir dans soi-même. Donc se former, ses compétences, notamment du coup dans l'investissement, comprendre bien les risques de l'investissement, comprendre quels sont les bons placements, comment bien investir, la fiscalité, etc. Et donc ça peut être finalement le placement avec le meilleur retour sur investissement. T'es intéressé par l'investissement, tu veux te lancer, j'ai créé une formation, elle est offerte, clique sur le premier lien dans la bio.